Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va très très bien pour vous. Je continue aujourd'hui la présentation des chansons avec le morceau Omega. J'avais dit que je le faisais dans l'ordre depuis le tout début, mais en fait, voilà, j'étais plus inspiré sur la fin de l'album Éveil. Je trouvais pas de choses vraiment percutantes à exprimer. Je trouvais que dans les paroles, c'était déjà assez évident comme ça, à partir de La Rivière. Foi en l'avenir, petit bonhomme. Voilà. Donc du coup, je me suis autorisé à lâcher complètement et puis à prendre le morceau qui me venait dans l'ensemble de la discographie qui est déjà sorti, donc les trois premiers albums. Du coup, aujourd'hui, c'est Omega qui m'a appelé, que j'ai eu envie de décrypter, on va dire, avec vous. Décrypter, c'est peut-être un bien grand mot. Peut-être que tout le monde a déjà perçu ce que j'ai envie de partager avec vous en écoutant simplement les paroles, mais il y a quand même quelque chose en moi qui a vraiment envie, qui est excité à l'idée de décortiquer un petit peu la poésie qui m'est venue à l'époque. Je me souviens, ça remonte beaucoup quand même. Omega, donc, même s'il est sorti dans l'album Prophétie qui est arrivé, qui est sorti en 2022, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrit. Je l'ai sorti beaucoup plus tard parce que je sors pas comment dire, en règle chronologique, mais je sors plutôt en termes d'énergie. C'est-à-dire l'album Éveil a une énergie propre, Offrande une énergie propre et Prophétie également. Tous les morceaux sont dans la même énergie et la même idée, on va dire, la même vibration. Et le prochain aussi, c'est que des chansons d'amour, donc voilà, ce sont des thèmes. Donc Omega m'est venu, je me souviens, quand nous sommes partis avec des amis, juste après l'école de musique et tout ça, donc j'avais 20 ans. Et ouais, c'est ça, nous sommes allés, donc c'était en 2010, nous sommes allés visiter des terrains avec les copains de l'époque pour éventuellement s'installer en communauté, créer un village de tipis, de yourtes et tout ça. Et nous sommes arrivés à Talussac, je sais plus dans quelle région exactement. Et en fait, il y avait une vibration vraiment forte. Et ce morceau, donc Omega, il m'était venu, je m'en souviens, de manière fulgurante. Je crois que j'ai dû l'écrire en, je sais pas, une demi-heure, 1 heure grand max. Et voilà, j'écrivais comme ça me venait et j'étais très excité et touché de connecter à en fait, au message qui se cache un peu plus ou moins en fait dans la poésie. Assis sur cette pierre depuis la première ère, tout simplement là, je parle d'un méditant, le symbole du méditant, le Bouddha ou autre, qui est toujours vraiment, c'est un archétype, voilà, l'archétype du méditant qui est assis alors sur une pierre parce qu'il est dans la nature, il est dans une grotte. Voilà, c'est vraiment l'ascète qui ne fait que méditer constamment toute la journée. Je cherche la vérité, le sens de la vie, ça c'est clair. Debout sur cette terre entre mes sœurs et mes frères, ça c'est une autre phase en fait de méditation, on va dire. Il y a la phase reclus. Je suis assis en ascète tout seul et je cherche en moi-même, ce qui est tout à fait louable. Et il y a une autre phase qui est je me lève, enracinement, et je vais dans le monde. Et je vais, donc c'est pas du tout écrit là, mais l'idée c'est ça, c'est trouver un travail, fonder une famille, et être dans le monde complètement différent, on va dire, de l'ascétisme. Donc je me découvre à méditer, à me faire mon propre avis, voilà, bon, ça c'est clair, il n'y a pas besoin de... Donc voir le noir à travers le blanc. Voilà, c'est ça. C'est discerner en fait ce qui a besoin d'être vu et aimé. À une époque, j'étais tout le temps heureux et j'ai des amis très sensibles, on va dire, très pointus, qui ont su déceler en fait dans cet état de mais c'est bon, je suis tout le temps éveillé, je suis tout le temps blanc, quoi, je suis immaculé. Ils ont su déceler le noir entre guillemets, les parties qui n'allait pas en moi et qui avait besoin d'être vu et aimé. Voilà.
Donc ça c'est, voilà, percevoir le noir à travers le blanc, ce faux semblant de tout va bien. En fait, on peut voir qu'il y a quelque chose quand même qui va pas, non pas pour s'accabler, mais pour le régler en amour, en éveil, en conscience. Et puis bien sûr l'inverse, qui est beaucoup plus évident, les espoirs au travers du néant. Voilà, dès que tout va mal, voir toujours bien sûr l'espoir et le positif dans toute chose. Peut-on voir le vrai, l'incommensurable, sortir de la dualité, rencontrer l'ineffable? Rien de spécial à développer là-dessus, hein, c'est assez évident, voilà, voir le vrai, quoi, la vérité. L'incommensurable, ce qui est la même chose en fait, hein, la source, ce qui est au-delà des pensées, ce qui nous a créé, ce qui a créé toute chose. C'est une question, peut-on voir? Sortir de la dualité, voilà, c'est vraiment une dimension, comment dire, un état, une vision de la vie en fait qui me touche beaucoup. Cet état de pureté qui est profondément rassérénant, soulageant, puisqu'en fait il n'y a plus de bien ou de mal. C'est vraiment ça le sujet de la non-dualité, de ce que nous partagent les éveillés, on va dire, les personnes qui ont vraiment vécu, qui incarnent au quotidien cet état de fait, cette conscience, voilà, cette conscience. Et moi, ça me touche particulièrement parce qu'au lieu de voir les choses de manière avec le filtre de notre mental et de nos émotions, de nos expériences, de nos blessures, c'est-à-dire en ça je connais, ça s'est passé comme ça déjà, donc ça va se repasser comme ça. C'est très, très petit, très fermé, finalement très enfermant. Avec cette ouverture-là, nous sommes dans une redécouverte au quotidien de chaque moment, de chaque situation. Chaque matin, chaque seconde est différente en fait, même s'il y a une routine, même s'il y a un monde matériel, même s'il y a des préférences. Aujourd'hui, je vais manger plutôt ça que ça. Je ne suis pas complètement abstrait dans ma façon de vivre. Mais en tout cas, dans ma tête et dans mon cœur, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de rejet, en fait. Voilà, c'est ça. Des choses. Si une personne arrive avec tel mot, telle couleur, telle émotion, telle énergie, c'est détendu, quoi. C'est détendu et c'est accepté. Et en fait, tout est vu tel que c'est, quoi. Une table, c'est une table. Un arbre, c'est un arbre. Une personne qui vient avec de la colère, c'est une personne qui vient avec de la colère. C'est pas une table qui est moche, un arbre qui me saoule ou une personne agressive. Tout ça, c'est des constructions mentales. Voilà, bref, je vais pas développer plus sur ça, mais en tout cas, peut-on voir le vrai? Peut-on sortir de la dualité? Rencontrer l'ineffable? On ne peut pas le définir, le déterminer. Donc c'est aussi tout à fait non-duel. Accepter la douleur, embrasser la souffrance. Bon ben là c'est clair. Hein. Accepter nos erreurs, embraser l'ignorance. Toujours pareil. Humilité, retour vers soi. Et toujours embraser, brûler dans ce feu ardent de l'instant présent, dans ce feu du silence intérieur, cette illusion qui va figer les choses extérieures, bah ça je le connais déjà, tout ça c'est faux, tout est toujours neuf à chaque instant. Donc embraser l'ignorance. Comme Shiva, Jésus, Bouddha, Krishna, ils sont tous là, ils sont tous là. C'est vraiment l'idée. En fait, une fois, j'avais entendu des gens, sûrement catholiques, qui parlaient du retour du Christ, voilà, et qui attendaient vraiment un retour lointain dans le futur, et avec beaucoup d'espoir, du coup, ou surtout, sûrement de désespoir. Et ça m'a vachement touché parce que, pour moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. Disons que tout se passe maintenant, dans l'instant, maintenant dans l'instant. Et Shiva, Jésus, Bouddha, Krishna, Zohar, n'importe quelle divinité, Babaji,
Allah, Jéhovah, toutes les personnages ou les divinités auxquels on peut penser, qui ont été à l'origine de grandes religions, de grands mouvements spirituels. Tout se passe maintenant et on peut très bien, moi en tout cas d'expérience, je sais que si je me connecte, des fois j'ai une problématique par exemple, et j'ai besoin d'aide, moi tout seul j'ai du mal à avancer, et je fais appel. Je fais appel à Babaji ou à Jésus ou quoi. Et en fait, j'en essaye plusieurs, Mère Marie, Isis, enfin, en fait, il y en a énormément. Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est complètement faux? Ou est-ce que c'est réellement des êtres? Tout ça, finalement, c'est pas le plus important. Chacun est libre de croire et de penser ce qu'il veut, c'est évident. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que il y a certaines de ces entités-là, on va dire, qui ont un effet sur moi instantané quand je me connecte et quand je leur demande de l'aide. Voilà. Donc je me pose et puis je demande et il se passe quelque chose instantanément. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai une idée par exemple, ou j'ai une modification vraiment concrète de mes émotions et de mon état intérieur. Du coup je note, je prends note et c'est comme si je communiquais avec quelqu'un de très très sage qui m'apporte une information, une guidance, voilà. Donc c'est maintenant que ça se passe. La suite, les enseignements au-delà de l'illusion. Donc en gros, les enseignements au-delà de l'illusion, c'est ce choix de voir au-delà des apparences et de rester ouvert en fait aux enseignements de la vie. C'est un petit peu comme dans Matrix, quand on ouvre vraiment la conscience à ce niveau-là, les yeux de l'esprit on va dire, et que au lieu de voir des événements positifs ou négatifs, on voit la trame au-delà de cette illusion visuelle, enfin c'est pas que visuel, c'est une illusion de tous les sens on va dire. On peut voir en fait ce que la vie nous raconte, et c'est ça les enseignements. Et en fait la vie nous raconte quelque chose sur nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple je vis un accident ou je vis quelque chose qui me déplaît, et du coup une altercation ou je ne sais quoi, et ça me fait vivre une émotion négative. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions en fait, c'est pas pourquoi ça m'est arrivé, tout ça, c'est j'ai ça négatif en moi. S'ouvrir à l'enseignement qui se cache derrière chaque événement, plus qu'un élément pour penser ta condition, ça veut dire... en fait, quand on s'ouvre vraiment à l'enseignement qui est dans la vie et qu'on est très sincère dans cette démarche et que c'est vraiment profond et que nous commençons réellement à nous ouvrir à cet éveil, à cette non-dualité, ce n'est pas penser, donc ce n'est pas un élément philosophique, on va dire, qui va me mener à penser encore davantage, réfléchir. Ah oui, je sais que, machin, je l'ai lu, analytique, tout ça. Et donc ce n'est pas ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui est intégré à l'intérieur. Donc c'est plus que de la pensée, c'est du vivant, c'est du vécu. Et la même phrase peut avoir un autre sens, je l'ai écrite pour ça, plus qu'un élément pour penser ta condition, parce que c'est aussi penser ta condition, donc réfléchir à ta condition, comme je disais tout à l'heure, voilà, se plaindre et tout ça, mais aussi penser dans le sens mettre un pansement, voilà, tout simplement. Je veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Donc ça demande effectivement à enlever le pansement et à ressentir les choses brutes, vivantes, vives, même si ça fait très mal, même si c'est très intense, la vie c'est ça. Et l'enseignement est derrière ce genre d'attitude, et le cadeau en fait de cette attitude d'ouverture. Donc je suis non-duel, j'accepte tout ce qui se passe, tout en ayant quand même, ça veut pas dire que j'ai pas de direction, mais je suis ouvert à ce qui se présente à moi. Je suis ouvert.
surtout aux émotions intérieures, aux émotions et aux sensations internes. Je suis ouvert. Donc ça c'est la non-dualité, c'est-à-dire je fais pas de choix entre ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien. J'accepte tout. Et c'est là que donc je ne pense pas et je ne pense pas. Et c'est là que je reçois l'enseignement. Voilà, j'accepte de ressentir la vie. Donc les enseignements au-delà de l'illusion, plus qu'un élément pour penser ta condition, mais une réalité de la base au sommet pour gravir toutes les marches et apprendre à aimer. Donc on peut imaginer une pyramide. C'est fortement inspiré de la symbolique égyptienne en fait et toutes les initiations des écoles des mystères qui existaient à l'époque et à d'autres époques aussi, avec les Esséniens, les Égyptiens et d'autres peuples en fait qui avaient des connaissances et des savoirs très profonds, l'Atlantide et tout ça, de la vie, de l'univers en fait. Et c'était pas mental, c'était un vrai savoir très profond. Donc là on peut imaginer une pyramide, une réalité, donc c'est une réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une pensée, c'est une réalité. Puisqu'une pensée, c'est philosophique, c'est du vent. Une réalité incarnée. Si on prend vraiment l'enseignement, nous pouvons vraiment avoir des réalisations qui nous transforment concrètement. Voilà, on transforme notre personnalité, on se transforme soi-même. Une réalité donc de la base au sommet, on commence par les basiques, les choses simples, les petits enseignements, là où on en est vraiment, et voilà, tout simplement, pour gravir toutes les marches, donc cette fameuse pyramide, et apprendre à aimer. C'est ça le but ultime, absolu, c'est apprendre à aimer, toujours et toujours. Si on est énormément dans la philosophie, dans l'analyse, on peut apprendre plein de choses, connaître tout sur la réincarnation, sur l'énergie, sur tous les chakras, mais est-ce qu'on sait aimer? Moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans les milieux spirituels qui connaissaient beaucoup de choses et qui avaient soi-disant des visions et comment on peut appeler ça? Des perceptions, une sensibilité plus ou moins réelle, mais au niveau de l'amour réel, quand moi par exemple je venais de souffrir et que je venais dire ah bah là j'ai très très mal, eh bien souvent dans ces milieux-là j'ai été enseigné quand c'était pas du tout le moment. Ah bah alors tu sais tel maître dit cela, tel maître dit cela, et en fait pour moi c'était extrêmement violent, je l'ai très très mal vécu. Pour moi c'est pas ça l'amour. Dans d'autres milieux pas du tout spirituels, des gens de la rue, des gens j'ai pu recevoir un véritable amour du cœur. Donc pour moi, c'est absolument ça le chemin, quoi. C'est pas de savoir 36 000 trucs sur tous les écrits, c'est d'aimer vraiment et d'incarner concrètement. Pas de penser, moi je veux être quelqu'un qui sait aimer, aimer vraiment maintenant. Donc voilà. Ensuite, on continue. Mais j'invite mes bons amis à voir la direction, j'invite mes bons amis à comprendre leur mission. C'est quand même une invitation à se redresser et à prendre sa responsabilité et à choisir vraiment, à choisir la direction. Je peux me rappeler encore toujours mieux qui je suis et connecter avec cette vérité pour être heureux. Je peux agir pour être heureux et apporter le bien autour de moi. C'est une décision, c'est un choix aussi. Donc voilà, c'est un appel pour prendre cette posture, ce positionnement et ce choix intérieur. Puisque par la suite, après, donc c'est pour nous et pour le monde que nous faisons ça. C'est complètement lié, c'est obligé. Dès qu'on fait quelque chose de mal pour nous, quelque chose qui nous fait du mal, puisque encore une fois il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, mais quand on fait quelque chose qui nous fait du mal à nous, eh bien ça fait du mal au monde, et vice versa, ça fait du mal au monde, mal à nous. Donc le temps passe vite même s'il ne passe pas. Voilà, c'est encore une fois le grand
paradoxe de cet état de conscience. Tout est et n'est pas en même temps. Le temps passe vite, ça veut dire ok, je prends cette décision maintenant, pas dans 10 ans, c'est maintenant, parce qu'effectivement dans un clignement d'œil j'aurais déjà pris 10 ans et j'aurais pas fait, j'aurais des regrets, donc c'est une réalité. Et en même temps le temps ne passe pas, c'est une réalité aussi, c'est à dire que si je prends pas la décision maintenant, c'est absolument pas grave du tout, même si j'ai des regrets, ce n'est pas grave du tout. Après cette vie, il y en aura encore une autre. Et en fait, il y a un instant qui est absolument éternel, qui est au-delà du temps mental, du temps vécu de tous les jours. Et c'est pour moi une intrication des deux réalités, de la réalité parfaitement matérielle. A priori, j'ai une vie, c'est maintenant que je veux construire, je veux agir. Et en même temps, je sais que je suis éternel. Donc j'agis parce que j'en ai envie, ma mission entre guillemets, ma direction, mais je n'ai aucune pression, puisqu'en fait je suis personne pour apporter quoi que ce soit, et tout va bien, tout est paradoxal. Cette vie tu la quittes dans la lumière ou le trépas. Encore une fois, c'est pas grave du tout de finir dans les flammes de l'enfer en ayant fait n'importe quoi, en ayant même, voire, je sais pas moi, agressé des gens, tué des gens. Effectivement, là, c'est plus ce qu'on appelle le trépas, la souffrance de la mort et tout. Ça existe, mais c'est pas grave. Et c'est un choix. Je choisis toute ma vie d'être droit et d'être bon, et je finirai, j'ai plus de chances de finir dans la lumière. C'est assez évident. Je suis là pour vous rappeler que tout est un fractal, rien n'est beau, rien n'est laid, tout évolue en spirale. Donc nous avons déjà évoqué cette histoire de non-dualité. C'est quasiment psychédélique en fait à ce niveau-là. C'est vraiment plus de la réflexion, c'est des mots qui viennent nous connecter en fait aux visions, à l'art visionnaire. En fait, quelque part, ça peut être de l'art visionnaire, puisque ça nous reconnecte aux visions que nous avons quand nous prenons de l'ayahuasca ou des substances naturelles médecine qui nous permettent d'ouvrir les portes de la perception, d'où le nom du groupe The Doors de Jim Morrison. C'était ça qu'il avait évoqué bien sûr à l'époque. On ouvre les portes de la perception et on rentre dans cette fameuse réalité que je décris, qui est ineffable et non duelle. Rien n'est beau, rien n'est... Et fractal. Je fais une petite chose ici, après je revis exactement la même chose plus tard, en plus grand, encore plus grand, en tout petit. Tout est des répétitions, des cycles. Ça, c'est le côté fractal de la vie. Le côté spirale, voilà, j'ai rien de plus à dire, hein. C'est psychédélique et effectivement, ce sont encore des cycles, donc la spirale... je revis les mêmes choses de manière cyclique, et à mesure que je les guéris et que je vois les enseignements derrière ces choses-là, eh bien ça s'élève, je m'élève et ça évolue quand même. C'est-à-dire que un événement difficile, quand je prends vraiment l'enseignement qu'il y a derrière, je vais probablement le revivre, mais il sera plus doux, et encore plus doux, et encore plus doux, et ça fait comme une spirale parce que ça monte vers la légèreté et vers je monte en fréquence. Voilà ce que je disais plus haut là, dans une sorte de refrain qui dit la vibration de plus en plus intense. Donc ça, c'est le côté spirale de la vie. Rentrer dans la nature pour accéder au ciel des ciels, honorer la matière pour s'envoler vers l'atmosphère. Alors c'est toujours prendre en compte tout dans la vie, le concret, le matériel, pour monter vers plus de légèreté, plus de céleste, plus de... psychédélique entre guillemets, parce que le côté psychédélique en soi n'est pas forcément important, mais disons qu'il y a énormément d'enseignements dans cette dimension-là psychédélique pour la vie de tous les jours. Honorer la matière pour s'envoler vers l'atmosphère, c'est comme être ancré, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier, dans le chemin spirituel, qui rejettent la matière parce que il y a une dichotomie, il y a une dualité justement qui s'installe à un moment dans le chemin, et quand on vit des choses magnifiques, très légères, très
très spirituelle, très exaltante au niveau de là-haut, des prises de conscience, nous pouvons être tentés de rejeter en fait tout ce qui est lourd, tout ce qui est matière, tout ce qui est jugé lourd. Mais en fait, c'est du coup ça nous déracine et on peut se quitter la structure, en fait, se retrouver déstructuré et flotter, comme je disais tout à l'heure, à la dérive. Et en fait, ben voilà, pour moi, le vrai équilibre, c'est ce cheminement d'ancrage, de matière. Donc, honorer la matière, honorer l'argent, honorer tout, comme le dit si bien, je sais plus qui en fait, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais où est-ce que Dieu n'est pas? Voilà, c'est ça la question. Il y a beaucoup de gens qui rejettent. Moi, je rejetais plein de choses avant. Je rejetais la sexualité parce que je voulais être très pur. Je rejetais l'argent parce que je voulais être pur. Et en fait, là, je suis en train d'intégrer cette phrase. Où est-ce que Dieu n'est pas? Voilà ça. Donc, rentrer dans la nature pour accéder au ciel des ciels. Honorer la matière pour s'envoler vers l'atmosphère. Comme me l'a si bien dit une de mes mentors. Si je ne suis pas bien enraciné, comme si j'avais un arc, je ne peux pas bien viser, puisque ma base elle bouge. Donc on retrouve la notion de direction et de mission, entre guillemets. Prendre la pyramide depuis tout en bas, donc là je reviens avec, je fais le lien avec ce que je disais juste un peu avant, où je parlais en fait de... j'arrive plus à retrouver là en lisant, mais en gros marche après marche là. Prendre la pyramide depuis tout en bas pour dans un échange solide s'envoler vers l'oméga. Donc j'ai pas étudié précisément, en tout cas pas mentalement vraiment avec le mental analytique. J'ai pas du tout étudié en fait ce que signifie l'oméga. Mais là, tel que ça m'est venu, donc c'est encore une fois cette histoire de pyramide, donc prendre vraiment les choses à la base, c'est-à-dire étudier encore et toujours les bases en fait, les bases, et jamais dire c'est bon, j'ai compris, voilà, toujours avoir cette humilité de reprendre les choses à la base et être solide en bas, donc enracinement pour pouvoir être puissant vers le haut, enfin puissant, stable en tout cas. Dans un échange solide, s'envoler vers l'oméga. Nous ne pouvons pas nous envoler vers l'oméga, donc qui est l'absolu, le point d'orgue en fait, hein, la réalisation, la lumière, l'illumination, on va dire, l'accomplissement. Nous ne pouvons pas y arriver en rejetant la matière et en n'ayant pas une base solide dans le corps, les racines, l'enracinement et l'échange, c'est l'échange humain, quoi. Et voilà, et après on revient sur le refrain. À travers la musique, quelques instants magiques, vibrations de plus en plus intenses pour une guérison vers la joie et la conscience. Parce que c'est bien ça le but, bien sûr, très concret, après toutes ces réflexions, ces analyses, c'est la joie, encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, surtout pas tomber dans le je sais des choses, je sais plein de choses et je me délecte de pouvoir parler aux autres et me faire une image d'enseignant. Ça, pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait, si c'est bien sûr basé sur cette illusion de l'ego et ce besoin de reconnaissance. Mais vraiment, l'important, évidemment, c'est apprendre à aimer, apprendre à être joyeux au quotidien et être conscient d'abord pour soi et après pour les autres dans un élan de service, bien sûr. C'est évident, mais voilà, ça fait du bien de le dire. Merci pour votre écoute. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur une partie ou une autre. Plein d'amour à vous, plein de bonheur, plein de joie. Et on se retrouve très bientôt en direct, en live réel, en concert ou autre. Gros bisous.